Bonjour, moi c'est Magali, je reviens de Madagascar. J'étais partie à Manumpana, un petit village de la côte est de Madagascar, pour un projet solidaire. En fait, avec deux autres amis, on a construit une ferme pédagogique là-bas. Et moi j'étais chargée de faire une étude en fait de la population, bien identifier les besoins et la demande de population pour assurer la viabilité de la ferme pédagogique. Donc je vous cache pas qu'un projet comme cela, ça se pense longtemps à l'avance, faut bien y réfléchir, faut beaucoup préparer son projet, bien le penser. C'est bien aussi que quelqu'un bien connaître le terrain, donc nous on n'a pas choisi Manumpana par hasard, c'est un ami donc, avec qui j'ai monté le projet qui a fait un stage là-bas, donc il connaissait déjà bien le terrain. Sinon on serait pas parti, il faut jamais partir en terre inconnue parce que ça, on va droit dans le mur sinon. Donc bien connaître son terrain, bien savoir où on va, définir les objectifs, analyser la demande et les besoins à l'avance. Il faut toujours garder aussi à l'esprit que un projet il change dans la réalité, donc même le projet initial il doit être adaptable, pouvoir se modifier en fonction des divers aléas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la préparation du voyage? Faut beaucoup de motivation parce que ça demande beaucoup de préparation. Toujours plonger 24 heures sur 24 dans le projet, y penser, à aller chercher tel financement, à se documenter sur quel aspect de la vie, etc. etc. Donc beaucoup de recherche initiale aussi avant. Une fois que tout est prêt, pareil pour le départ, un bon moment bien excitant quand on est dans l'avion. J'espère que vous connaîtrez les mêmes sensations que moi un jour. Et puis une fois qu'on y est, on se rend compte que même ayant bien réfléchi sur un projet, la réalité est toujours différente. Même quand on connaît, on est déjà allé sur le terrain. Que ce soit en un mois ou un an après, un village, même un tout petit village comme Manumpana, il change, il évolue, il faut prendre en compte ses évolutions, il faut prendre en compte les gens avec qui on voulait travailler auparavant, ils ont peut-être d'autres obligations, d'autres vécus, il faut prendre en compte ce vécu. Donc il faut toujours prendre en compte les différents paramètres et réadapter. Vraiment, si j'avais un mot à définir quand on fait un projet de solidarité, c'est l'adaptation, l'adaptabilité. Et puis voilà, faut bien penser son projet et bien l'adapter en fonction de chaque paramètre. Moi j'ai compris ce que je peux retenir d'un projet comme ça avec le travail que j'ai fourni, c'est que j'ai réalisé en échangeant aussi avec la population sur les précédentes actions solidaires ou humanitaires, appelez ça comme vous voulez, qui ont été faites sur Manumpana, donc dans mon village, c'est qu'on peut autant détruire que l'on peut construire. Et il faut toujours prendre en compte ce paramètre-là, c'est qu'on arrive peut-être avec des bons sentiments, avec une volonté d'aider et d'améliorer les choses, sauf que le moindre faux pas, on détruit tout et peut-être encore pire, on peut faire beaucoup de dégâts, donc il faut toujours garder ça bien à l'esprit. Petite anecdote sympa, moi j'étais il y avait donc Manumpana, donc c'est un petit village très enclavé qui connaissait pas encore le principe de la poule pondeuse. Donc il y avait beaucoup de poules mais elles pondaient pas d'œufs. Et parce qu'elles étaient en liberté, etc. Donc il y a une association avec plein de bonne volonté qui est allée là-bas et qui a décidé de faire de l'élevage de poules pondeuses. Pendant 5 ans ça a super bien marché, les villageois avaient des œufs pour manger, c'était tsarabé comme tu dis là-bas, c'était vraiment chouette. Et pour finir, petite fête d'inauguration de fin de projet au bout de 5 ans, ils ont tué toutes les poules, ils les ont mangées pour la fête, plus de poules pondeuses, plus de projet, plus de travail pendant 5 ans. C'est un petit détail comme ça, mais ça partait d'une bonne intention aussi, faire plaisir aux villageois, faire la fête avec eux. Et un travail de 5 ans s'est effondré en une nuit. Après c'est des petits exemples, mais toujours garder à l'esprit qu'on peut aussi détruire que construire. Mais voilà ce que je peux dire sur mon projet. Après, sur un projet de solidaire, et quand on part en voyage, il ne faut jamais oublier de penser à soi.
paraît peut-être aussi contradictoire, mais c'est tout aussi important de se faire plaisir. Moi je suis partie 1 mois et demi, donc c'est peut-être ça qui m'a fait rendre compte qu'il fallait que j'en profite à fond parce que c'est très court, même avec tout ce que je voulais faire c'était très court. Donc je me suis dit c'est pas grave, profite à fond, prends tout ce que tu peux prendre, et en fait ça m'a permis énormément d'apprendre sur les gens, d'apprendre sur la culture, beaucoup plus que si j'étais partie avec un objectif, faire des recherches et tout. Non, en fait je me suis décidée de me poser, de profiter de chaque moment, de chaque personne, et en fait voilà, c'est ce qui m'a permis d'apprécier mon moment et d'enrichir le projet aussi. Donc ouais, pensez à vous, profitez au maximum, et puis le voyage, ça, ouais, c'est juste énorme. Voilà ce que je peux dire.